Bon, me revoilà, on va trouver une autre solution. Il y a des gens qui m'envoient des messages déterminés. Je suis désolée. Donc, moi, je me pose toujours la question, pourquoi c'est toujours nous? Il y a des problèmes partout dans le monde entier. Certes, il n'y a pas que la Guinée qui a des problèmes. Mais quand c'est toujours répétitif et que ça tombe sur les pauvres populations qui sont là, ils n'ont rien demandé, ils se retrouvent dans des trucs, ils ne peuvent pas s'en sortir eux-mêmes de ces situations. L'État ne peut rien faire, c'est-à-dire l'État ne fait rien, l'État ne joue pas son rôle au moment où il faut le faire. Et à part ça, quand on fait des SOS, on fait des dons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, les dons ne partent pas là où il faut que ça aille. On a eu beaucoup d'exemples. Dans ce sens, dans ce cadre, ça aussi c'est embêtant et c'est décourageant. Parce que toi, tu donnes tes petits 1 franc pour que ça parte à Manéa, pour que ça parte à Korontine, pour que ça parte dans les inondations. Mais ceux qui reçoivent cet argent le mettent dans leur poche ou font autre chose avec. Ça aussi, c'est une injustice. Parce que ce n'était pas destiné à ceux-là. Nous devons nous poser la question, pourquoi ce recommencement perpétuel? On n'est pas les seuls. Ces gens-là ont souffert dans tous les sens. La plupart d'entre nous, même ceux qui ne sont pas en Guinée, vous avez passé votre enfance là. Tu y vas aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, il y a 30 ans en arrière, c'est la même chose. Le changement est minime. Quand tu vas dans les autres pays, 6 mois après, tu reviens dans ce pays, tu vois qu'il y a un changement, minime soit-il. Les pays occidentaux, n'en parlons pas, eux, on les sort du débat. Mais quand un pays est comme ça, peut-être on a fait quelque chose à Allah, je ne sais pas. Peut-être qu'on est injustes les uns envers les autres, j'en sais rien. qu'Allah nous pardonne. Qu'il nous donne des dirigeants. Quand je dis qu'il nous donne des dirigeants qu'on mérite, ça ne sera pas bien parlé. Qu'il nous donne des dirigeants et qu'il fasse en sorte qu'on soit juste. Qu'il nous donne des dirigeants qui vont faire que les Guinéens disent maintenant Alhamdulillah. Parce que ça fait longtemps maintenant. Tu te dis à chaque fois, ça va changer. Ça ne change pas. Tu vois, dans les écoles dans lesquelles nous avons étudié, il n'y a pas grand changement. Non. Tu vas dans les marchés dans lesquels on partait quand on était petit, il n'y a pas grand changement. En tout cas, si tu as voyagé, il n'y a pas grand changement. Mais pourquoi? Pourquoi nous, on meurt pour n'importe quoi? Pour n'importe quelle chose, nous, on meurt. Tu te réveilles tous les matins, tu veux voir, tu ne veux pas voir, tu veux entendre, tu ne veux pas entendre. Il y a un nouveau problème. Vous sortez de ce problème, ou vous n'êtes même pas sorti de ce problème. Il y a un autre problème qui se présente. Mais les problèmes qui se présentent, c'est toujours affaire de mort. C'est toujours affaire de mort. C'est toujours affaire de mort. Mes chers frères et sœurs, c'est difficile. Tu n'as pas besoin de connaître les gens. Non. Tu n'as pas besoin de les connaître. C'est juste que c'est ton pays. Les autres pays, si on te demande ce que tu gagnes, je l'amène où? Tu l'amèneras en Guinée. Que tu le veuilles ou non. Parce que déjà, c'est un beau pays. Même si tu n'aimes pas la Guinée, c'est un beau pays. Et quand un truc est beau, tu ne peux pas détester cette chose-là. On ne peut pas détester la Guinée. On ne peut pas combattre la Guinée. On ne peut pas combattre les Guinéens. Les Guinéens ne peuvent pas se combattre entre eux. C'est obligatoire. Personne n'a demandé de venir de cette zone-là. Ceux qui sont morts là, ça aurait pu être moi. Je vais en vacances, je passe par là. Je peux passer par là pour 1000 raisons. Je me retrouve sous la terre. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est mon passage. C'est de passer. Moi, je suis en train de passer. Toi, tu peux passer là. Tu as un terrain par là.
Je sais pas, je sais pas. On se retrouve dans les endroits. On ne peut pas expliquer pourquoi on se retrouve dans cet endroit. Mais si les choses ne sont pas faites correctement et que ça tombe sur toi ou que ça tombe sur moi, c'est pas la même réaction. C'est pas parce que c'est pas un de tes parents. C'est pas parce que c'est pas ta zone. C'est pas parce que c'est pas toi. C'est pas parce que tu te dis, oh, moi, qu'est-ce que j'ai à faire à Mania? Ah, qu'est-ce que j'ai à faire dans telle zone? Oh, moi, je m'en fous, je suis pas là-bas. Non. Tu peux être là, je sais pas, demain. Une autre fois, celui qui est là aussi n'a pas demandé à être là. Il s'est retrouvé là, il s'est retrouvé là, et puis c'est comme ça. Nous, on va mettre sur le côté du destin. Mais nous, notre destin là, demandons pardon à Allah, prions, faisons en sorte qu'on ait des bons dirigeants maintenant. Parce que nous voyons, moi, j'ai l'océan là. Je vous ai dit la fois dernière, je ne peux pas m'approcher. Je veux souvent aller à côté. Je ne peux pas aller à côté. Parce qu'il y a des barrières. Pour une question de sécurité. Même si ma tête est je ne sais pas, tordue, je ne peux pas aller au-delà. Ils m'ont mis des barrières pour ne pas que je passe. Quand une zone ne doit pas être construite, on met des barrières. Des barrières par la loi, par les murs, par beaucoup de choses, pour ne pas que les gens passent. Si tu passes, ou si tu insistes, tu suis, les rigueurs de la loi seront appliquées sur toi. Ça, c'est comme ça. Quand un pays est normal, c'est comme ça. Maintenant, quand on dit il ne faut pas construire là, ou il ne faut pas habiter là, moi je viens, je paye un petit quelque chose à toi, je passe. Je te paye un petit quelque chose, je construis ma maison. Mais c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités dans ce contexte pour se dire, en cas de mort, nous avons notre responsabilité. Là, eux, ils sont en train de parler de campagne. Ils sont en train de parler de constitution. Ils sont en train de parler de vulgarisation. Ils sont en train de parler comme des décrets. Qui nommé ici, qui nommé par là. On a des morts là. C'est pas un. C'est pas deux. C'est pas trois. Et une seule âme, la perte d'une seule âme. Si on savait les conséquences de ça, on n'allait pas banaliser certaines choses. Je suis vraiment désolée pour le premier direct. Mais la grosse question, c'est ça. Je me dis à chaque fois, depuis que moi je suis petite, c'est ce truc qui se répète. D'une certaine manière ou d'une autre. J'ai commencé, j'ai expliqué ça la fois dernière, j'ai été invitée à Tandebema dans Radio Basse-Côte en langue nationale Soussou. J'expliquais comment j'ai commencé ça. C'était en France, les manifestations. C'est pourquoi je déteste les manifestations aujourd'hui. Parce que j'étais déçue après. C'est au temps du président Conté que l'on a commencé les manifestations avec les Sorel Keta, les Babi Souma, les Bader Kaba et qui d'autres. Beaucoup de personnes comme ça, les tontons John Sissé. J'étais toute jeune. J'avais 22, 23 ans. J'étais très révoltée. Je me dis, il faut que ça change. Que si ce président quitte, peut-être le prochain, bon, on est à combien maintenant? On est peut-être depuis ça 3 ou 4 encore. Ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais c'est toujours le même scénario. Les autres pays, regardez, quand une seule personne meurt, une seule personne. Ce que nous, on compte là tous les jours. Ce que nous, on compte à chaque fois, comme si c'est, voilà, comme si c'est une banalité. En tout cas, mes condoléances à tout le monde, à toute la Guinée. Vous vous sentez concerné, vous ne vous sentez pas concerné. C'est votre pays, c'est mon pays. Moi, je n'ai rien demandé. Je me suis retrouvée là, comme ceux de Mania se sont retrouvés en Guinée. Peut-être s'ils devaient choisir, est-ce qu'ils allaient choisir la Guinée? Est-ce que j'allais choisir la Guinée? Est-ce que vous alliez choisir la Guinée? Est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, vous avez un contrôle dessus? Est-ce que moi, j'ai un contrôle dessus? Est-ce que nous avons tous un contrôle sur tout ça pour que ça change comme ça? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Mais chacun a son petit quelque chose à apporter. Même si c'est une petite aiguille comme ça. Chacun a un truc à apporter. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. C'est fini. On est Guinéen. On est condamné à être Guinéen. On est condamné à vivre ensemble. On est condamné à faire les choses correctement. Parce que nos grands-parents, c'était ça. Nos parents, c'était ça. Nous aussi, c'est ça.
Et maintenant, on rentre dans, on quitte le cadre de jeûne là. Parce que quand tu as dépensé la quarantaine, tu prends l'espérance de vie du pays, tu es en train de sortir du cadre des jeunes. Maintenant, toi, si tu parles à ceux qui ont 20 ans, à ceux qui ont 16 ans, et en réfléchissant, en prenant du recul, tu penses, tu réfléchis, tu te dis, mais c'est ce qu'on me disait quand j'avais 16 ans. Et quand tu parles à tes parents, ou quand tu parles à ceux qui sont plus âgés, ben, eux aussi vont dire que, ah, c'est ce qu'on me disait quand j'avais ton âge. Donc, c'est répétitif. C'est répétitif. Aujourd'hui, c'est Manéa. Astaghfirullah. Après-demain, c'est juste un exemple. C'est Fourkaria. Dans 2 mois, c'est Gekidou. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Qu'il fasse en sorte que nous aussi, qu'on dise maintenant, Alhamdulillah, oh, voilà, on va se reposer, c'est bon. Nous aussi, on va avoir l'eau, l'électricité. Quand il y a des zones inondables, nous n'allons plus habiter dans les zones inondables. L'eau qui vient là, certains pays récupèrent. Mais après, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on est à l'abri nulle part. Nulle part. Tu as 50% de chance de mourir. Moi, j'ai quelqu'un de très très proche, qui est tombé malade. Il ne fait même pas 1 mois. Piquer une crise comme ça, faire des trucs bizarres, la famille a compris, on l'amène à l'hôpital. C'était un caillot de sang. Docteur, toi qui connais les choses, c'était un caillot de sang qui avait coagulé. On l'a sauvé. La personne est restée 1 semaine à l'hôpital. Tout le monde, la réaction de tout le monde, que si tu étais en Guinée, c'était fini. C'est comme ça que tout le monde a réagi. Tu dis à quelqu'un, oh, alhamdulillah, c'était pas la Guinée. Tu ne peux pas être soigné correctement. Éducation, 0. Là où tu habites aussi, là où tu marches, là où tu passes, là où tu dors, là où tu pries, là où tu vas au marché, tu n'es pas à l'abri. Regardez l'état des marchés. Il y a 5 ans, je parlais de l'état des marchés. J'ai fait combien de vidéos dessus? Les marchés, là d'où notre nourriture vient. Que tu veux ou que tu ne veux pas, tu vas rentrer dans la politique. Je n'ai pas envie de rentrer dans la politique. J'ai très très mal à la tête. À cause du bruit qu'il y a là, à cause de tous ces trucs-là que tu te dis, ça va finir quand? Même si vous changez de régime, est-ce que ça va finir? Combien de maisons sont construites? Et combien de trucs, combien d'habitations, ou combien d'endroits sont fréquentés? Combien d'habitations, combien d'écoles sont, ou de classes, ou d'hôpital, ou d'usines sont dans ces zones? Tout est à refaire. Tout est à refaire. Et c'est-à-dire, je vais vous laisser. À bientôt, Inch'Allah. J'ai mal de tête, pas possible. Je suis désolée pour tout ça. Et que leur âme repose en paix. Et que surtout, que Allah vienne à notre secours maintenant. Je ne sais pas par qui il va passer. Si c'est vous ici, si c'est moi, si c'est qui trouve une solution pour que nous aussi, comme les autres pays, quand on dit que tu es Guinéen, que tu n'aies pas honte, que tu puisses te vanter, que tu puisses te gonfler, que tu puisses montrer des photos, que tu puisses parler avec tes arguments. Merci beaucoup, docteur. Merci à tout le monde. C'est la colère d'Allah. Mais qu'Allah nous pardonne s'il est en colère, qu'on lui demande pardon. Moi, je lui demande pardon pour qu'on s'en sorte maintenant. Pour que nous aussi, nous soyons dans les normes comme les autres. À bientôt, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste, qu'il nous accompagne. Qu'Allah protège la Guinée et les Guinéens, partout où qu'ils soient. Parce que... À bientôt. Bye bye.